Hello, moi c'est Canella. Ça fait plusieurs années que je te partage tous mes voyages, mes tips, mes itinéraires, mes bons plans, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire. Dans cette nouvelle série de vlogs, je t'emmène en Indonésie et plus particulièrement à Lombok et les îles aux alentours. Alors abonne-toi pour en savoir plus et pour suivre mon aventure. I'm here. Est-ce que ma caméra va capter mon visage? Bon, les gars, je disais, j'ai un truc à vous dire. Et je m'installais bien confortablement pour en parler avec vous. Écoutez, j'ai pris un billet d'avion petit budget. Je me suis dit, où est-ce que je vais aller? Je me suis dit, je vais aller en Slovénie, je vais aller en Bosnie, je vais aller voilà, dans un pays pas trop loin, mais que j'ai pas encore fait pour... Enfin voilà, j'avais pas envie d'aller en Italie, j'avais envie de faire un truc qui changeait. Qu'est-ce que je vois? Des billets d'avion à moins de 400 €, aller-retour pour Jakarta avec Saudia. Faut savoir qu'ils font des promos souvent en septembre, et ça j'avais oublié. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, comme vous imaginez bien. Je me suis dit, trop bien. Parce qu'en fait, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai pas pu faire sur mon voyage de 4 mois en Asie. Et l'Indonésie, c'est tellement grand. Il y a plus de 20 000 îles. Mais bon, elles sont pas toutes faciles d'accès, etc. Mais je me suis dit, bon, j'ai pas pu faire la partie Komodo, Flores. Et ça fait 2 fois que je vais en Indonésie et que je peux pas le faire. Et je me suis dit, bon, vas-y, là, c'est le bon moment. Je vais pouvoir y retourner et je vais pouvoir faire Flores, Komodo, faire la plongée. Et en fait, j'étais choquée des prix. Je vous dis tout de suite, c'est mort. Il n'y a pas de suspense. Je vous dis, Flores, c'est mort. Les billets inter déjà sont très chers, mais les journées d'excursion plongée, ça rentre pas dans mon budget là. Et c'est vrai que c'est un peu choquant, quoi. Des journées à 150 €, sans compter les frais d'entrée dans le parc national. Donc c'est mort. En fait, je me suis dit sinon, bon vas-y, je vais le faire. Je vais faire aller une journée de plongée et ensuite je vais faire le tour de l'île de Flores. Sauf que Flores, c'est immense. Moi, je m'attendais à une petite île. C'est vraiment très, très, très grand. Pour 2 semaines, là, il faudrait que je puisse faire le tour en scooter et je vais faire des 5-6 heures de scooter par jour. J'ai déjà fait 3 heures de scooter, 3 heures de scooter d'affilée. Je sentais plus mes fesses ni mon dos. Là, on est à J-8. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Les gars, je vais être en Indonésie. Là, je vais me mettre sur un petit scooter. Je vais rouler au vent, Inch'Allah, si Dieu le veut. Je vais regarder les palmiers au-dessus de moi. Je vais faire comme ça. Je vais m'envoler. Je vais prendre l'assurance voyage au cas où je tombe. Voilà, la vie est belle, quoi. Le voyage, c'est pas juste cocher des cases. Avant, c'était vraiment ma motivation de voir le plus de choses possibles parce qu'on a une soif, en fait, de découvrir le monde, de découvrir plein de trucs. Je l'ai encore, ce truc-là. Mais franchement, j'ai envie juste d'apprécier le moment, profiter. Que même si je vais dans un endroit peut-être que je connais déjà, il va peut-être m'arriver des choses différentes. Je vais peut-être faire des rencontres. Tant pis si je vois pas les Raymanta. Une prochaine fois. Hello. On est à J-5 et je suis malade. J-5, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire les tâches les plus reloues. Et faire les courses, des choses qui sont nécessaires, dont j'aurais besoin, les trucs qui me manquent. J'ai pris de la lessive en feuille. Là où je vais, il y a des laveries, etc. Mais quand même, des fois, c'est un peu la galère et j'ai envie de laver 2-3 trucs. J'ai pas envie d'utiliser du gel douche, quoi. De la lessive en feuille, c'est hyper pratique si vous partez longtemps en voyage, vous n'avez pas envie de payer tout le temps les laveries, vous n'avez pas beaucoup de vêtements à laver, etc. Bah ça dépanne en tout cas. Shampoing solide. Voilà, j'ai pas de marque préférée, je regarde juste la note sur Incy Beauty. Pour la première fois, je vais prendre avec moi une gourde à remplir, une gourde Doper. Et eux, leur objectif, c'est de mettre fin aux bouteilles en plastique. Donc c'est vrai que là, souvent, je vais à l'aéroport et en fait, je prends pas de bouteille d'eau avec moi parce que je sais que je vais devoir la jeter au contrôle. Du coup, je rachète une petite bouteille d'eau à je sais pas combien. Donc là, en fait, j'ai décidé de prendre une gourde comme ça. Cette marque-là m'a particulièrement intéressée parce que ils sont vraiment tournés écologie à fond. Ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires à des projets qui permettent l'accès à l'eau potable à tout le monde. Je vous laisserai aller voir sur leur compte. Ils ont tout le détail des projets. Recyclés à 90%. Là, j'ai pris une petite pour pouvoir la prendre avec moi partout pour que ce soit pas trop encombrant, pas trop lourd. Ça tient très bien la chaleur, le froid. Et en plus, ils ont un petit verre. Ça fait que vous pouvez servir comme ça. Ça peut être pratique si vous êtes plusieurs ou... Enfin voilà, vous pouvez verser, boire comme ça. Pas pratique pour les gens qui prennent des médicaments aussi. On n'y pense pas beaucoup, mais quand vous prenez des médicaments, les sachets effervescents, les choses comme ça, des fois c'est une galère de trouver un verre et tout ça. Et là, c'est possible. Je vais tester cette gourde-là, je vous en dirai des nouvelles. Si ça vous plaît, je pourrais même vous en proposer 2 dans le concours que je vais organiser au mois d'octobre. Sachez qu'on est à J-5. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Je vous rappelle que je voyage vraiment sur un petit budget. Donc je pense que je vais vraiment improviser. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je crois que c'est pas trop une bonne idée, mais je pense que je vais improviser. J-2 les gars. J-2 c'est lessive. Course de dernière minute. Je profite de mon petit chaton avant de partir. Lui il sait pas que je vais partir, donc il faut tout organiser en fait pour lui laisser un petit coin tranquille. Je prends même pas le temps
même pas la peine de mettre un foulard pour faire cette vidéo. D'habitude, je fais vraiment mon sac la veille pour être moins dans le stress, moins dans le speed dernière minute. J'ai déjà fait des tas avec les vêtements que je prends. Je vais essayer d'être le plus minimaliste possible cette fois-ci. Vraiment peur en fait qu'ils soient en dépression, qu'ils se sentent abandonnés parce que de base, c'est un chat qui est abandonné. Donc j'ai vraiment peur qu'ils le vivent mal. J1, direction l'aéroport. Départ imminent. J'ai trop hâte avant de me lancer dans un gros parcours de formation. J'aime trop ce terminal, il est pas trop beau gosse ce terminal, c'est vraiment le plus beau terminal de tout Charles de Gaulle, vraiment incroyable. 2 heures direction Jeddah, premier stop, avant de me rendre en Indonésie. Je vous spoil pas encore la destination exacte, j'ai trop la honte de filmer dans un aéroport. J'ai laissé mon moon, je crois que je fais un transfert sur lui. C'est pas trop mignon. Il est hyper confortable et si je le sors, attendez, je vais vous montrer la transformation. C'est énorme. Voilà. On peut même cacher les petits trucs dedans. C'est mon côté bandit. Make a wish for once with a secret. Je conseille si vous arrivez à l'aéroport de Jeddah, en fait il n'y a pas de wifi, il faut que vous ayez un numéro saoudien pour pouvoir vous connecter. Parfois il y a des vendeurs dans les boutiques qui sont gentils, qui vont vous scanner leur wifi à eux, mais franchement la plupart ils refusent ou alors il faut aller dans les lounges. Et en tout cas essayez au Domino's Pizza si vous êtes au terminal 1, ils sont trop gentils. And if I manifest best, guess I'll keep it. I'm sick, go with the flow, new photo phones one day. Thought one, thoughts come, what's running, yes, I need it. In green light, in sunshine, just you and I, just you and I. Come, let's be. Arrivé à Jakarta, on fait la queue pour le visa qui coûte à peu près 30 € pour rester 1 mois sur place. C'est incroyable de revenir ici après 1 an, en fait, on a l'impression qu'on n'est jamais parti, c'est vraiment très bizarre. Les odeurs, les bruits, l'ambiance, la température, tout. Et on se dirige vers l'Indo Market à côté de notre hôtel. On a pris un hôtel près de l'aéroport, vous allez très vite voir pourquoi. Ici, ceux-là c'est les meilleurs et au chocolat. Là c'est peanut butter ou alors c'est au chocolat. Ceux-là c'est les meilleurs. Ceux-là ils sont nuls. Non, ça c'est les meilleurs, ça c'est nul. Dans le café. Personne qui boit des cafés, c'est nul. Ah non. Non, j'ai rien dit. Ceux-là c'est les meilleurs. Non, nul. Si. Ceux-là, quand on était sur les îles, là, on était trop contents de les trouver. Ceux-là, avec un goût noix de coco. Notre coco. Pardon. Notre coco. Sors de ma vidéo. Ici, il y a une tradition pour les mariages, c'est que le futur marié doit kidnapper la future mariée en cachette. Ça veut dire que personne ne doit s'en apercevoir. C'est exactement la même chose que pour les gens du voyage. J'aimerais tellement être invitée à un mariage en Indonésie. On arrive dans mon ancienne auberge, celle où j'étais l'année dernière, et c'est vraiment comme la maison ici. Enfin, je dis l'auberge, mais c'est plutôt un hôtel parce que j'ai ma chambre privée, ma salle de bain privée, comme tout le monde en fait. Mais vraiment, c'est l'ambiance très homestay où on vit avec la famille un petit peu, où les gens sont super gentils. Voici ma chambre pour 14 € la nuit avec le petit déj inclus. On a l'allocation de scooter dans
le même bâtiment à je crois 4 € la journée et vraiment on se sent trop bien ici. Il y a une petite piscine mais on n'y nage pas vraiment et franchement l'environnement est calme et sympa, c'est assez rural. Bref. Abonnez-vous pour la suite, je vous fais un épisode 2 où je commence à explorer Lombok, des endroits où je ne suis jamais allée et franchement cette île elle est juste magnifique.